la limite du raisonnable. Voici le genre d'expression que semblent ignorer certains marins de la côte sauvage de Quiberon. Alors que la mer est démontée, ils partent à l'assaut des récifs pour la récolte d'un crustacé étrange. Prise de risque maximum, course-poursuite, bagarre. On dirait un scénario de fiction et pourtant tout est vrai. Cette histoire de pousse-pied commence et se termine dans l'écume. Sur une quarantaine de pêcheurs professionnels, seuls Marc Hébert et Thierry Guéguin ont accepté notre présence à bord de leur bateau. Il faut dire qu'en Bretagne Sud, la récolte des pousse-pieds reste un sujet très délicat. Aujourd'hui, ça va être facile nulle part. Il y a de la houle, il y a un petit peu de vent, il y a du courant. Les conditions sont difficiles. Attends, oui. Mais... c'est silence de mort là, quand on arrive là, on regarde, on sait que c'est chaud. Il n'y a pas le droit à l'erreur là. Afin de préserver la ressource, la pêche au pousse-pied n'est ouverte que 70 jours par an. La concurrence est donc très rude. Il faut réagir les gars, faut la terre. Attention, il y a une tête là. Ouais, je regarde si ça passe Thierry. Oh, laisse aller. C'est pas bien Thierry, le bateau va bien, lâche tout. C'est bon? Il y a pas de crochet derrière. Il y a des mots, il y a des insultes, des trucs qui sortent naturellement par l'habitude de le faire, quoi. On n'a pas le même cri quand on se tape sur la main que quand on reçoit une déferlante. Celle qui mouille, il y a celle qui mouille qui est désagréable et il y a celle qui risque de vous emmener. Celle-là, c'est pas pareil. Et si c'est rongé? Apparemment, Thierry n'est pas le premier à poser le pied sur le phare de la Téniouse. Rongé. Des pêcheurs sans scrupules ont littéralement nettoyé la roche. Il a été bouffé jusqu'au bout. En cette période de Noël, les deux hommes sont sur les dents car le produit de leur pêche s'achète à prix d'or en Espagne. Là, il y a un peu à travailler. Soit plus de 200 € le kilo. J'ai bien envie de les faire tout à l'heure. Je vais faire ça tout de suite. Ah ouais. On le prend à la base, là, au pied, là, pour pas le couper. Voilà le type même de pousse-pied que les Espagnols recherchent. Il est petit, il est dur, il est court, il n'est pas saigné, il est bien travaillé. Il faut être un bon comme moi pour pêcher des comme ça. Sûrement que ça doit valoir des sous, la preuve, parce qu'il y a des braconniers qui viennent d'Espagne ici. Mais nous, au prix où on est payé et le nombre de jours qu'on a, on gagne notre vie raisonnablement, sans plus. Faut pas, surtout pas jouer les Américains. On en est loin. Nous quittons le phare de la Téniouse pour mettre le cap sur la côte sauvage de Quiberon. La récolte des pousse-pieds est étroitement surveillée par les autorités maritimes. Le crustacé attire bien des convoitises. Embauché par le comité local des pêches pour enrayer la fraude, Jean Courceau fait ce qu'il peut pour obtenir des informations sur les tricheurs. Salut! Vous n'avez pas vu de braco espagnol? Non. Parce qu'on nous a signalé un Zodiac, là, qui était au pousse-pied au Béniguette, là, et on est en train de les chercher, là. Ouais, ils étaient... On nous a signalé là-bas, c'est un pêcheur, un Guatin qui nous a signalé ça. Le garde-pêche est à la recherche de trafiquants espagnols qui ratissent la zone depuis plusieurs mois maintenant. Vous n'avez rien vu du tout? Bah, s'il y a quelque chose, vous prévenez. Bon, allez, bonne journée. Pour les trouver, c'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. Il y a, tu vas sur Watt, tu vas sur Belle-Île, tu vas sur Quiberon. Et puis, ils sont au courant de tout, quoi. Hein. Du calendrier, il y a le calendrier, et puis autrement, bah, ils ont du monde à terre aussi pour surveiller, voir si on envoie du monde sur leur dos. Non, ils sont... Mais bon, on désespère pas, hein. On désespère pas. On les aura bien un jour.
En attendant une belle prise, Jean Courceau sillonne le large entre Belle-Île et la Trinité, à l'affût du moindre signe de la présence des braconniers. Il est midi. Les courants de marée sont au plus fort. Nous retrouvons Marc et Thierry au nord de l'île de Watt. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu t'as un doute, Thierry, t'hésites pas. Que si t'es sûr, hein? Oui! En plein passage du Béniguette, ils ont repéré un récif où les pousse-pieds n'ont pas encore été récoltés. Parfois le métier est tellement dur dans le froid, les conditions difficiles avec une météo dangereuse. Surtout ça principalement quand c'est tout un ensemble du froid, du danger et puis des petites pêches, oui. Effectivement, il y a des moments où on n'aime pas du tout notre métier. On en a marre, quoi. On voudrait pouvoir travailler un peu plus souplement ou du moins moins dangereusement. Soudain, en quelques secondes, le zodiaque sur lequel nous nous trouvons est aspiré par le courant et les déferlantes. Oh là 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 là! À la première vague, le bateau manque de se retourner. À l'arrière! Oh, aïe aïe aïe! À la deuxième, l'hélice heurte la roche. Et juste avant la troisième, Marc saute à bord, in extremis. Et on traverse. Il tente de reprendre la situation en main. On a cassé le bout. Le bateau est sauvé, mais maintenant, Marc doit aller chercher Thierry avant qu'il ne soit trop tard. Hey! Un coup, pas deux, hein. Pour la première fois depuis longtemps, les deux hommes se sont fait peur. Mais je croyais qu'il larguait le grappin, quoi. Elle a cassé. Bon ben Marco, je sais pas ce que t'en penses. Une bonne leçon, hein. On va bien tirer dessus. C'est chaud. On a de la chance d'être là. Je sais même pas si le bateau a touché. Un peu plus au nord, au même moment, Jean le garde-pêche est en veille sur la côte sauvage. Avec le vent, la houle grossit de minute en minute. La situation devient périlleuse pour les rares pêcheurs de sortie. Je regarde un petit peu là parce que comme il y a beaucoup de mer aujourd'hui, un accident est vite arrivé avec les pêcheurs de pousse-pied là. Donc je suis pas là que pour les contrôler, je suis là aussi pour les sauver leur vie aussi s'ils ont besoin de moi, quoi. L'hiver a été rude pour la saison des pousse-pieds. Loin d'avoir récolté leur quota journalier de 120 kg, les hommes prennent de plus en plus de risques pour rattraper le temps perdu. Je vois Yvon là et il a ramassé un gros paquet sur le museau là. Mais le garde-pêche n'a pas le temps de s'attarder. Il met le cap sur l'île de Watt car il y a du grabuge dans le passage du Béniguette. Il rejoint Marc et Thierry. C'est pas la gueule des Espagnols, ça? Les deux pêcheurs pensent qu'ils ont mis la main sur les mystérieux trafiquants de pousse-pieds.
Là, j'y vais aller avec les flics. Bonjour. Bonjour. Espagnol? Oui. Percebès. Oh, ta gueule! Mon œil. Ta gueule! Mon œil. Jean, le garde-pêche, a beau fouiller le navire, il ne trouve rien. Faut les ramener. Tu les prends avec toi, je ramène leur Zodiac. Tu les prends avec toi, je ramène leur Zodiac. Eh ben, ils ramènent pas leur Zodiac. Ils ramènent pas leur Zodiac. À chaque fois, on se fait baiser par ces enculés là. Les Espagnols sont équipés pour une partie de chasse sous-marine. À chaque fois, on se fait baiser avec eux. Hein. Un seul détail, il n'y a qu'un fusil à bord et pas une ceinture de lest. Quoi? Tiens, le bout. Quoi? Tu bouges pas. Tu bouges pas. Si tu manges pas. L'un des braconniers présumés est alors embarqué sur le bateau du garde-pêche. Il ne comprend pas les questions qu'on lui pose. Bon, Golf, là, ben, on fait route pour Aliguin, là, hein, parce qu'il faudra prévenir aussi la brigade d'envoyer du monde, là, parce que ça chauffe dur, ça chauffe dur. Hey, ils sont en train de faire du ménage à bord, là. Ils sont en train de faire du ménage à bord. Et les choses s'enveniment encore plus lorsque les Espagnols soupçonnent Marc et Thierry d'avoir jeté quelques crustacés sur leur bateau. ¡Ven para acá! ¡Venga con tu puta madre! ¡Con la gran puta! ¡Con la gran puta! ¡Te rajo! ¡Tú, Pustier! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con tu puta madre! ¡Con la gran puta! ¡Con puta, toi! ¡Pustier! ¡Tú, Pustier! Non! ¡Sí! Non! ¿Te has visto? ¡Venga! Dios. ¡Venga! ¡Viens là! ¡Mirad bien por el depósito! Mirad bien, que os ha tirado una piña, hombre. Tu sais ce que ça vaut, les pouces-pieds? T'as la trouille, hein? T'as la trouille, hein? T'as rien dans le slip, là? Les gendarmes maritimes arrivent enfin à la rescousse. Mais Marc et Thierry vont vite déchanter. On va faire un contrôle d'identité, on va reprendre les identités de ces personnes. On va vérifier ensuite si elles sont déjà connues de nos services. Mais pour ce cas-là, on ne peut absolument rien faire. Je suis désolé. À partir du moment où on ne les prend pas ce qu'on appelle en flagrant délit chez nous, c'est-à-dire avec des pouces-pieds et de quoi gratter, on ne peut rien faire. Les Espagnols repartent donc comme si de rien n'était. Nous, on est professionnels, on va au boulot, parce qu'on a besoin d'aller au boulot, on a besoin de manger. Eux, ils sont soi-disant plaisanciers. Qu'est-ce qu'ils vont branler de ce temps-là en plein mois de décembre, plonger, pourquoi? Dans des endroits impossibles à plonger. Cette fois, les braconniers ont eu de la chance. Car sans notre présence, Thierry aurait sans aucun doute mis ses talents d'ancien boxeur à l'œuvre. Il ne reste plus qu'une heure de travail avant que la mer ne recouvre les pousse-pieds. Les deux marins poursuivent leur récolte sur des récifs moins exposés aux éléments. On aime bien l'adrénaline, mais il faut rassurer nos moments qu'on aime. J'ai mon ange gardien qui est là, et on est professionnel avant tout, donc on prend des risques mesurés, et on a besoin de ça pour vivre, donc on n'a pas le choix non plus, il faut qu'on aille au boulot. Et c'est ça qui fait bouillir la marmite. Donc n'ayez plus peur, maman, n'ayez plus peur. Il y a 4 sacs et demi. C'est pas un gros trésor, mais ils sont pas mal travaillés, ils sont pas coupés. 120, 130 kilos. Et donc, comme on est des modestes gens, bah, on se contente d'une modeste journée. Voilà. Et si j'étais avec un mec qui était aussi bon que moi, en toute modestie... Allez, viens mon chéri. Allez, allons-y, bon. Allez, hop. Avec toutes ces histoires, la pêche du jour est maigre. Mais nos deux compères ont une consolation. Ils ont limité la casse et sont encore entiers. J'aime bien mon boulot, mais je préfère quand il est fini.